Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivré de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 21. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Les princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme un trouvé grand butin. Le mensonge, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements, Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. j'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi.
siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 21. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que j'ai rugies. Le jour j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël. En toi, nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers l'emploi d'homme, honte du genre humain, rêve du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils regardent et hochent la tête. Il salue au Seigneur qui le libère, qui le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux, je fus jeté de ma naissance. Dès le sein de ma mère, c'est toi, mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, pour moi, point de secours. Des torrents nombreux me cernent, de fortes bêtes de bas m'encerclent. Contre moi, baille leur gueule, lion la restaurant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais, c'est comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me serrent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, tu me couches dans la poussière de la mort. Je veux monter tous les os, ces jambes toises me surveillent. Ils partagent entre les habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon inique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, Ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui il écouta. c'est toi la louange de la grande assemblée.
seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent de la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Ô toi, mon soupir n'est point caché. Cantique d'Isaïe 58, deuxième partie, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur. Rompre les chaînes les injustes, délier les liens du jour. Envoyez libre les prisonniers, brisez tous les jours. Partagez ton pain avec la famille, hébergez les pauvres sans abri. Vêtir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus le jour de chez toi, les gestes menaçants et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De don André Louf, moine cistercien contemporain, au gré de sa grâce. Nous pensons spontanément que la sainteté est à chercher dans la direction opposée au péché, et nous comptons sur Dieu pour que son amour nous délivre de la faiblesse et du mal, et nous permette ainsi d'atteindre la sainteté. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit avec nous. La sainteté ne se trouve pas à l'opposé de la tentation, mais au cœur même de la tentation. Elle ne nous attend pas au-delà de notre faiblesse, mais à l'intérieur même de celle-ci. Échapper à la faiblesse serait échapper à la puissance de Dieu qui n'est à l'œuvre que dans celle-ci. Il nous faut donc apprendre à demeurer dans notre faiblesse, mais armés d'une foi profonde. Accepter d'être exposés à notre faiblesse, en même temps que livrés à la miséricorde de Dieu.
C'est uniquement dans notre faiblesse que nous sommes vulnérables à l'amour de Dieu et à sa puissance. Demeurer dans la tentation et la faiblesse, voilà l'unique voie pour entrer en contact avec la grâce et pour devenir miracle de la miséricorde de Dieu. sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, et pose notre espoir. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Je les guérirai de leur infidélité, je les remettrai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains,
tu es notre Dieu. Car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Nous sommes à la fin du livre du prophète Osée. Dans ses dernières paroles, il invite Israël à une vérification profonde de sa façon de penser et d'agir. On peut avoir l'impression qu'il incite le peuple à bien réfléchir avant de présenter ses prières à Dieu. Car ces paroles révéleront le fond de son cœur et ses intentions profondes. Et le prophète agit comme une bonne institutrice qui souffle à ses élèves les mots oubliés d'un poème. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu ». Car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voilà les paroles qui peuvent attendrir le cœur de Dieu. Car si l'homme se reconnaît orphelin, cela veut dire qu'il reconnaît avoir eu un père qu'il a lui-même abandonné et dont il ressent douloureusement le manque. C'est une expression simple de la foi, et ce sont des paroles qui disent beaucoup en peu de mots. Elles révèlent d'abord la foi dans un Dieu créateur de toutes choses, qu'on ne peut pas réduire aux œuvres faites de main d'homme. C'est ensuite un Dieu digne de confiance, qui s'engage et prend soin de son peuple. Il est le seul qui puisse sauver de toute oppression. Enfin, c'est un Dieu de tendresse et de compassion, qui souffre et se réjouit avec son peuple. Cette tendresse suppose une proximité, un lien vivant avec la création. Nous sommes à mi-chemin du carême.
C'est un bon moment aussi pour nous de réfléchir sur l'image de Dieu que nous portons dans notre esprit et rédiger une petite prière qui révélerait les pensées profondes de notre cœur. Ce petit arrêt à la moitié du chemin pourrait être une bonne occasion de renouveler notre confiance en Dieu et sa tendresse envers chacun. Jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les pays en proie aux troubles politiques, que l'opinion de chacun puisse s'exprimer sans violence et être entendue. Seigneur, nous te prions pour les victimes du massacre des Peuls au Mali. Console les familles et protège les populations. Seigneur, nous te prions pour les personnes gravement malades, qu'elles reçoivent un vrai soutien matériel et humain de la part de leurs proches et de la société. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint. Tu es saint Dieu,
prie maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réponds ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est